Si tout le monde est prêt, on y va! On part découvrir la jungle et la savane. Bonjour mon petit chien. Je commence à m'ennuyer tout seul. Maintenant que tu es là, on va pouvoir jouer tous les deux. Super! On va rendre visite à Lilibelle. Youpi! J'adore jouer dans la jungle et dans la savane avec toi, Lilibelle et Rescousse. Bonjour mes garçons préférés. À quoi avez-vous envie de jouer? Choisis un jeu, mon grand. Le mémo des animaux. Ici, tu es là pour t'entraîner, découvrir. C'est l'atelier découverte. Youpi! Des feuilles! Je crois qu'il y a une surprise derrière. Clique ces 2 feuilles. Elles vont se retourner et tu découvriras un joli dessin d'animal. Il y a une grande fleur jaune devant l'arbre. Tu vas voir de grosses gouttes tomber dedans et la remplir petit à petit. Il faut essayer de retourner ces feuilles avant que la fleur soit complètement remplie. Bravo! Maintenant, écoute le nom de cet animal. Le guépard. Bravo! Maintenant, écoute le nom de cet animal. Le flamant rose. Génial! Voici maintenant le nom de cet animal. La hyène. As-tu envie de jouer à quelque chose d'un peu plus difficile? Tu sais, tu t'amuseras aussi. Si tu veux aller en niveau 1, clique le singe debout près du cube vert. Mais si tu préfères rester dans l'atelier découverte et continuer ce jeu, clique le singe assis sur le cube rouge. Bravo! Tu as très bien réussi dans l'atelier découverte. Bienvenue en niveau 1. Lilibelle m'a dit que derrière chacune de ces feuilles, il y avait un animal. Et si on jouait? Chaque animal est dessiné 2 fois. Pour tous les animaux, tu dois retrouver les 2 feuilles qui représentent le même animal. Il y a une grande fleur jaune devant l'arbre. Tu vas voir de grosses gouttes tomber dedans et la remplir petit à petit. Il faut que tu retrouves les feuilles qui vont ensemble avant que la fleur soit complètement remplie. Félicitations, tu as réussi!
Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Dans cette famille, ils n'ont pas tous le même nom. Le papa, c'est le lion. La maman, c'est la lionne. Et les bébés, les lionceaux. Le pangolin adore manger des fourmis et des termites. Il les attrape avec sa longue langue. Le vautour ne se nourrit que d'animaux morts. Mais il est très utile, il nettoie tout sur son passage. Félicitations, tu as réussi! Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Incroyable! Le cobra aime vivre tout en haut des arbres. Le chimpanzé dort dans les arbres. Chaque nuit, il en choisit un nouveau pour y construire son nid. La plupart des rhinocéros ont 2 cornes sur le dessus du nez. Parfois, quand ils sont vieux, leurs cornes peuvent être très grandes. Bravo! C'est gagné! Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Quand il est dans l'eau, le crocodile a juste les yeux et le nez qui dépassent pour respirer. Sais-tu que le crocodile peut dormir dans l'eau? Dans cette famille, ils n'ont pas tous le même nom. Le papa, c'est le lion, la maman, c'est la lionne, et les bébés, les lionceaux. Le chimpanzé dort dans les arbres. Chaque nuit, il en choisit un nouveau pour y construire son nid. Génial! Tu as trouvé toutes les paires! Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Les perroquets aiment se faire des câlins en se donnant de gentils petits coups de bec. Le jour, le pangolin dort dans son terrier, mais quand la nuit arrive, il sort pour se nourrir. L'hippopotame adore se rouler dans la boue. Il en profite aussi pour se débarrasser de toutes les petites bêtes qui le grattent. Félicitations, tu as réussi! Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Incroyable! Le cobra aime vivre tout en haut des arbres. Quand une maman veut faire des caresses à son éléphanteau, elle utilise sa trompe.
Tous les poils que le lion a autour de la tête s'appellent une crinière. C'est un peu comme ses cheveux et sa barbe. Bravo! C'est gagné! Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Le flamant rose voyage beaucoup. Il adore vivre dans les pays chauds, mais toujours au bord de l'eau, une mer ou un lac salé. Le chimpanzé est capable d'utiliser des outils ou des objets. Par exemple, il peut se servir d'un petit bâton pour attraper des fourmis ou des termites dans leur nid. Quelques minutes après sa naissance, le bébé gnou commence à marcher. Et quand il est grand, il peut marcher très longtemps. Bien joué! Quel succès ce niveau 1! Te voici en niveau 2. Tu vas voir, ça va être super. On va découvrir plein d'animaux et leurs bébés. En cliquant les feuilles, tu vas découvrir 3 mamans et 3 bébés. Il faut réunir chaque maman et son bébé. Il y a une grande fleur jaune devant l'arbre. Tu vas voir de grosses gouttes tomber dedans et la remplir petit à petit. Il faut que tu retrouves les feuilles qui vont ensemble avant que la fleur soit complètement remplie. Bravo! C'est gagné! Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. L'hippopotame adore se rouler dans la boue. Il en profite aussi pour se débarrasser de toutes les petites bêtes qui le grattent. Le caméléon fait sûrement partie des animaux qui ont la plus longue langue. En tout cas, sa langue à lui est aussi longue que tout son corps. Le zèbre appartient à la même famille que les chevaux, mais lui, il est sauvage. On l'appelle le cheval africain. Bravo! C'est gagné! Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. La perruche fait partie de la famille des perroquets, mais sa taille est plus petite. Quand il faut nager ou grimper aux arbres, alors là, la panthère est une championne. Le chimpanzé est le champion pour grimper aux arbres.
Génial! Tu as trouvé toutes les paires! Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Le zèbre mange de l'herbe et des petits arbres. Il peut rester plusieurs jours sans boire. Quand il chasse, le guépard guette les animaux qu'il veut manger en se cachant dans les hautes herbes. Dans cette famille, c'est le papa perruche qui porte le collier rose autour du cou, pas la maman. Génial! Tu as trouvé toutes les paires! Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Sais-tu que le bébé crocodile s'assoit souvent sur le dos de sa maman? Les bébés gorilles adorent s'amuser, glisser sur les troncs d'arbres et se balancer avec des lianes. Mais s'ils sont près de l'eau, ils doivent faire attention, car souvent, ils ne savent pas nager. La plupart des rhinocéros ont 2 cornes sur le dessus du nez. Parfois, quand ils sont vieux, leurs cornes peuvent être très grandes. Génial! Tu as trouvé toutes les paires! Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Les pattes du perroquet ont 4 doigts, 2 devant et 2 derrière. Elles lui servent pour grimper aux arbres et comme pince pour attraper sa nourriture. L'hippopotame adore se rouler dans la boue. Il en profite aussi pour se débarrasser de toutes les petites bêtes qui le grattent. Le buffle est souvent accompagné d'un tout petit oiseau, le pique-bœuf. Cet oiseau mange tous les insectes qui embêtent le buffle. Félicitations, tu as réussi! Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. La maman Galago se promène en portant ses petits sur son ventre ou sur son dos. Le caméléon change de couleur et prend la couleur de ce qui l'entoure. Par exemple, s'il est sur du sable, il sera plutôt jaune. Et s'il est sur une feuille, il sera plutôt vert. Grâce à son pelage tacheté, la panthère peut se cacher dans les herbes et il est difficile de la voir.
La vedette, c'est toi. Réussite totale du niveau 2. Te voici en niveau 3. Ah, te voilà. Tu sais, je t'attendais. Je crois que pour ce jeu, il va falloir qu'on ouvre grand nos yeux et nos oreilles. Derrière ces feuilles, il y a 4 animaux et 4 dessins de peau. Retrouve pour chaque animal le morceau de peau qui lui correspond. Il y a une grande fleur jaune devant l'arbre. Tu vas voir de grosses gouttes tomber dedans et la remplir petit à petit. Il faut que tu retrouves les feuilles qui vont ensemble avant que la fleur soit complètement remplie. C'est bien, tu as découvert 2 paires d'animaux. Encore un peu d'entraînement et tu seras champion. Allons voir où étaient les animaux. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. L'autruche est l'oiseau le plus rapide. Quand elle court et qu'elle veut s'arrêter, elle ouvre ses ailes pour freiner. La maman crocodile creuse un trou au bord de l'eau pour pondre ses œufs. Puis, elle les recouvre de terre pour les protéger. Les gnous vivent en troupeau. Ils aiment aussi vivre avec les zèbres et les autruches. Sais-tu que l'éléphant se frotte contre les arbres pour enlever les petites bêtes qui le grattent? Pour continuer, appuie sur le bouton de ta souris. Derrière ces feuilles, il y a 4 animaux et 4 petits haut-parleurs.
Chaque haut-parleur déclenche un cri d'animal différent. Retrouve pour chaque animal le cri qui lui correspond. Félicitations, tu as réussi! Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Les bébés autruches s'appellent des autruchons. Tous les autruchons sont gardés ensemble par quelques adultes autruches qui s'occupent d'eux. Grâce à son pelage tacheté, la panthère peut se cacher dans les herbes et il est difficile de la voir. La plupart des rhinocéros ont 2 cornes sur le dessus du nez. Parfois, quand ils sont vieux, leurs cornes peuvent être très grandes. Le chimpanzé est le champion pour grimper aux arbres. Les animaux et leur peau. Félicitations, tu as réussi! Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Sais-tu que l'éléphant se frotte contre les arbres pour enlever les petites bêtes qui le grattent? Le chimpanzé dort dans les arbres. Chaque nuit, il en choisit un nouveau pour y construire son nid. Le zèbre mange de l'herbe et des petits arbres. Il peut rester plusieurs jours sans boire. Les perroquets sont des animaux très intelligents. Si on leur apprend, la plupart sont capables de répéter des sons, des mots et même des phrases.
Pour continuer, appuie sur le bouton de ta souris. Les animaux et leurs cris. Génial! Tu as trouvé toutes les paires. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Sais-tu que l'éléphant se frotte contre les arbres pour enlever les petites bêtes qui le grattent? Tous les poils que le lion a autour de la tête s'appellent une crinière. C'est un peu comme ses cheveux et sa barbe. La maman crocodile creuse un trou au bord de l'eau pour pondre ses œufs. Puis, elle les recouvre de terre pour les protéger. La hyène est un animal étrange. Elle ressemble un peu à un chien et quand elle pousse son cri, on dirait qu'elle rit. Les animaux et leur peau.
gagné! Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Le flamant rose voyage beaucoup. Il adore vivre dans les pays chauds, mais toujours au bord de l'eau, une mer ou un lac salé. Le pangolin adore manger des fourmis et des termites. Il les attrape avec sa longue langue. Le python, comme tous les serpents, change de peau plusieurs fois par an. Lorsque sa nouvelle peau a poussé, il quitte sa vieille peau qui tombe en un seul morceau. Dans la journée, le galago reste caché. Mais comme il peut voir la nuit, il sort ensuite le soir pour chercher sa nourriture. Les animaux et leurs cris. Génial! Tu as trouvé toutes les paires! Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Quand une maman veut faire des caresses à son éléphanteau, elle utilise sa trompe. Dans la famille des hyènes, tout le monde adore faire la sieste au soleil, les grands et les petits. Tous les poils que le lion a autour de la tête s'appellent une crinière. C'est un peu comme ses cheveux et sa barbe. C'est tout en haut d'un arbre très très grand que les aigles font leur nid. Les animaux et leur peau. Félicitations, tu as réussi! Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Les bébés autruches s'appellent des autruchons. Tous les autruchons sont gardés ensemble par quelques adultes autruches qui s'occupent d'eux. Sais-tu que l'éléphant se frotte contre les arbres pour enlever les petites bêtes qui le grattent? Le python, comme tous les serpents, change de peau plusieurs fois par an. Lorsque sa nouvelle peau a poussé, il quitte sa vieille peau qui tombe en un seul morceau. Les buffles adorent se baigner et se rouler dans la boue. Et encore un niveau de réussi. Bravo pour ce niveau 3. Allez, on finit avec l'atelier libre. Ici, tu fais ce que tu veux. Alors si un dessin ou un décor ne te plaît pas, tu peux le changer autant de fois que tu veux. Il suffit de cliquer sur la grosse main en bas avec le doigt pointé. Oh,
Ces animaux aimeraient bien qu'on les aide à retrouver ce qui leur appartient. Il y a 3 feuilles sur lesquelles sont affichés des animaux. Sur le gros arbre, il y a une feuille toute seule. Quand tu cliques cette feuille, elle distribue un petit dessin. Clique à chaque fois l'animal à qui appartient ce dessin. Bravo! Félicitations! Félicitations! L'aigle du Congo. L'aigle du Congo. Cette feuille ne va pas avec cet animal. L'aigle du Congo. Bravo! Génial! Génial! Super! Le gnou. Bravo! Le caméléon. Génial! Le galago. Génial! Bravo! Super! Le guépard. Super! Génial! Génial! L'hippopotame. Non, choisis un autre animal. L'hippopotame. Bravo! Félicitations! Génial! Bravo! Le caméléon. Félicitations! Génial! Génial!
Super! 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 Bravo! Génial! La lionne. Félicitations! Bravo! Le perroquet. Bravo! L'ocapi. Génial! Félicitations! 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 Bravo! Génial! L'éléphant. Génial! Le crocodile. Bravo! Super! Génial! Bravo! Génial! Le guépard. Génial! Le phacochère. Ce n'est pas le bon animal. Le phacochère. Félicitations! 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 Le galago. Génial!
Non, choisis un autre animal. Super! Félicitations! Génial! Génial! Bravo! Pour partir, clique le singe debout. Pour rester, clique le singe assis. N'oublie pas, tu peux revenir ici quand tu veux. C'était super sympa ce jeu. En plus, on a appris plein de choses sur les animaux. Et apprendre avec toi, j'adore. Tu veux retourner dans la maison? Elle est rigolote cette Lilibelle. Tu veux arrêter de jouer avec Adi Bouchou? À bientôt.